Hello à tous, ce soir nous sommes présents à l'avant-première de Sofiane et Seb, leur série de commentaires souvenirs. Suivez-moi. Déjà ça va Popcorn? Ça fait plaisir. Salut Popcorn. Vous avez pris le Max Linder, nous vous ramène la fête. Je sens que vous êtes un peu content. Le cadre il est fou ici, j'adore lui, c'est dingue. Rapidement, un petit pitch de souvenirs. Oh, ça fait longtemps qu'on me l'a pas demandé. C'est vrai que... Du coup, c'est l'exercice, il est un peu spécial, mec là. Tu veux y aller? Oh, allez, j'essaye. Souvenir, c'est. Tu prends le micro? Je le tiens. Souvenir, c'est deux potes qui partent en voyage dans 4 pays différents et qui ramènent plein de souvenirs sous forme d'objets. Franchement, là, c'est le pitch, mais en une phrase. Je pourrais aller plus loin si tu veux. Oh merde, il m'a lancé. Je suis dégoûté. Ok, j'y vais. Ok, on est allé dans 4 pays différents. Donc il y a 2 épisodes par pays. Il y a 8 épisodes de 30 minutes. C'est un petit format qui se regarde très légèrement et c'est une façon d'apprendre un peu plus quels sont ces pays en question, de manière un petit peu plus drôle, un peu détournée de ce qu'on a l'habitude de voir du doc. Voilà. Et ça sort sur Canal+. Non, c'est sorti sur Canal+, au moment où vous regardez ça du coup. Ouais. Là, c'est fort. Le premier épisode, il est offert. Y a pas d'excuses, ouais, ça régale. Hein. En fait, moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est le fait de savoir qu'il y a à la fois des abonnés qu'on a invités et tout, tu vois, mais aussi de la famille, des amis, des pros et tout. J'ai reçu, c'est moi qui t'interviewe. Ah ouais, mec, putain, c'est pour ça que... Mais non. Ah ouais, la famille. Tu lui donnes les questions et... Popcorn, c'est la famille. Pourquoi je vais plus sur Popcorn d'ailleurs? PA, ouais, PA, on va voir. Je sais que maintenant c'est une fois tous les mois, mais... Le plus grand souvenir, c'est quoi? Oh waouh, ah ouais, j'étais pas préparé du tout. Je croyais que t'allais me parler de la série et j'étais prêt à te dire, je n'ai rien vu, donc on est avant. Mon plus grand souvenir, la première fois que je suis partie en voyage seule, je pense. Ouais, parce que d'une certaine manière, ça m'y fait un peu penser. Je pense que c'est pour ça que je te dis ça. Plus beau souvenir, ouais, cette galère, quoi. Ouais, mais moi je suis le mec hyper chiant parce que j'ai un enfant, donc évidemment la naissance de mon fils. Les gens en ont marre que je réponde ça à chaque fois, mais c'est un cheat code incroyable. Un souvenir qui m'a marqué, ma première fois sur scène. Je pense que c'est le truc qui m'a procuré le plus d'émotions. C'est un one shot, une question? Exactement. Ça, j'étais prêt à rester moi. Troisième plus beau souvenir, la théorie. Et toi, c'est quoi? Ah oh, je m'attendais pas à celle-là. Bon, alors mon 150e plus beau souvenir, je dirais. C'est la première fois qu'on va découvrir sur grand écran un format qui n'est pas du tout fait pour du grand écran. Ça reste similaire à ce qu'on a l'habitude de faire, sauf qu'on a poussé l'ambition et il y a tout un fil narratif avec une exposition, etc. Caméra, un micro, vous êtes équipé, il est lourd, il coûte cher. Ça se voit, il coûte cher. Non, en plus comme c'est la première fois qu'ils font un projet comme ça, un peu en mode série, mais documentaire, un peu vlog aussi, etc. Je pense qu'il y a forcément une pression de leur côté que ça devienne pas un truc un peu private, genre tu sais, souvenir private entre eux. Mais je pense pas que je vais pas aimer parce que Seb et Sofiane quoi, finalement. Qui ne les aime pas finalement? Moi, des petits extraits que j'ai déjà vus à droite à gauche qui m'a montré, pour moi c'est un tout droit, c'est un free win. Et pourtant c'est pas du tout ma pop culture ce qu'ils font. Hein. Moi je suis plus... T'as compris, les Grammy Awards, je suis avec les girls moi. Mais là avec eux, ils m'embarquent et c'est parti. J'ai hâte de voyager avec eux en tout cas. Et avec leurs pattes qu'ils ont dans le storytelling, c'est les deux plus forts. C'est quoi le premier souvenir que t'as de Sofiane et à l'inverse, c'est quoi le premier souvenir que t'as de Seb du coup, si on remonte quelques années en arrière? Je crois que c'est même pas une vidéo, mais genre une photo Facebook. Ah ouais, wow. T'étais plus présent sur Facebook avant que sur YouTube. J'ai eu 1 million de gens sur Facebook avant YouTube. 1 million de gens. Je me souviens, t'avais fait un post, mec, le post est génial. C'est le dernier qui commente à gagner. Oui, et j'ai eu un record du monde. Et il a vu un record du monde. Et je crois que j'ai eu un Guinness que j'ai jamais validé parce que je m'en bats les couilles. Mais genre pas fait exprès, c'était juste un truc de troll quoi. Et moi je pense que en fait tu fais partie des premiers gens où je me suis dit mais pourquoi il est fort comme ça lui? Oh. Mais non mais c'est vrai parce qu'en fait il y avait une vague de créateurs qui arrivaient, ils parlaient expressément de ciné. Je trouvais ça ultra bien fait. Je me disais en mode mais ce mec c'est un crack, comment il fait, il se fait chier, il refait les scènes de films. On vient pour profiter du projet des copains. Ouais bien entendu, hâte de découvrir, je suis là pour support, trop content, trop fier d'eux et j'ai hâte de voir s'il en est. Ouais de ouf, ouais, en full découverte, ça a l'air bien cool. Après j'ai vu quelques petits extraits sur la fin, là il a commencé un petit peu à me lâcher, on était tous les deux dans une sorte de résidence créative et moi je essayé d'écrire mon livre et en échange je lui montrais quelques chapitres et lui m'a montré quelques extraits. Donc j'ai vu quelque chose et j'ai ri. Je suis un très bon public et je glousse. Je vois Seb, je glousse, donc voilà. Dans un monde où vous voyez pas pendant 6 mois, mais par contre vous voyagez chacun de votre côté. C'est quoi le souvenir que vous ramenez à l'autre?
Ah Bah, on en a fait des promos, on en a pas eu beaucoup des comme ça. Franchement, c'est des belles questions, mais t'as envie de te poser genre 1 heure dessus et y réfléchir vraiment quoi. Un souvenir pour eux. Ouais, vous me posez les pires questions. Léna, elle est forte pour ça, pas moi. Qu'est-ce que je ramènerais à Seb et Sofiane? C'est une bonne question et d'ailleurs ma pote elle m'a dit t'as préparé un cadeau pour Seb ce soir. J'ai rien qui me vient. Ce que j'adore avec eux deux c'est que ce qui est le plus important à leurs yeux c'est jamais le matériel, ils sont très peu matérialistes donc c'est assez dur de leur offrir des cadeaux. Eux c'est vraiment basé sur passer du temps ensemble, l'amitié. Ce duo c'est le pain et le beurre, c'est genre il n'y a pas meilleur duo que Seb et Sofiane. Un petit souvenir, une carte, une map monde. C'est un beau cadeau. Hey, ma réponse elle est trop bien. Une map. Voilà une map à chacun, ça part. Ouais mais un peu chiant quand même. En vrai tu m'offres une map monde, j'ai un peu le seum. Qu'est-ce que je te ramène? Déjà quel pays? Ça dépend d'où, je pense. Un lieu que tu connais bien et qu'ils connaissent pas forcément. Ah putain, je crois qu'ils connaissent tous les lieux que je connais. Hein. Attends, là, je suis mal. Dunkerque, je peux ramener un truc de Roubaix. Les t-shirts de touristes, j'aime bien. Tu sais, les t-shirts I love la ville. I love Roubaix. Moi, je propose qu'on monte ce t-shirt, toi et moi, parce que c'est une super idée. Donc j'aimerais prendre un pourcentage dessus parce que ça va se vendre. On monte la boîte demain et voilà, ça part en impression. Toi, je sais, toi. Toi, t'aimes bien les trucs un peu. Les archives de. Toi, t'aimes bien les bouts de pellicule ou quoi, tu vois. Ah, j'adore. Ou un truc un peu. Moi, ce que je kiffe, c'est les trucs un peu d'archéologue. Ouais. Tu sais, tu me ramènes un truc, un os, un machin, un bout de truc, de quel truc. Je lui amène un os de dinosaure du Japon, il tombe dans les pommes. Mon rêve. Tu sais qu'une fois, je suis allé dans un Airbnb, il y avait une espèce de dent énorme de mégalodon. Je voulais le voler, quoi. Je suis trop stylé, quoi. Il m'a offert une version de scénario de Star Wars, mais original. Elle est encore scellée. De Star Wars 1, donc enfin le 4 quoi. Où le script a beaucoup bougé depuis. Où le script a bougé, donc le script à l'intérieur c'est pas le même. Tu sais que je l'ai même pas ouvert. C'est une version, bah ouais, mais ça s'ouvre pas. Ouais. Jamais. Ils aiment les choses rares. Ils aiment le truc magique, le truc qu'ils peuvent trouver que sur un petit site d'un petit vendeur. Un jour, Seb m'a offert parce qu'il sait que j'aime beaucoup la série Friends, il m'a offert un scénario de la série qui vient vraiment du set de tournage. Et en fait, je crois que ce qui les excite, c'est un peu l'escape game pour réussir à trouver l'objet et à le recevoir et s'assurer que c'est le vrai, ça ils adorent. Pour vous, le souvenir par excellence? C'est le souvenir auquel tu t'attends pas. Des fois, t'as des souvenirs où tu vas te dire putain, ce moment-là que je suis en train de vivre, il est si exceptionnel que je m'en souviendrai mais toute ma vie. Mec, au bout d'une semaine, ciao, c'est évaporé. Regarde, pense au premier souvenir de ta vie. Moi, mec, je sais que j'ai déjà fait cet exercice et je l'ai fait avec mon père et tout. C'est un peu deep, tu vois. Et lui, c'est trop bizarre. Genre, avant 7 ans, il se souvient de rien. Pense à la maternelle fort. Il y a un moment donné. Mais moi j'étais en Namibie et tout, j'étais dans un autre pays et tout, frère. Mais encore plus fort. Moi j'ai des souvenirs de la sieste en maternelle. Ah waouh. Je me souviens de 1 ou 2 siestes. Je sais pas, il y avait des siestes. Mais mec, je crois que t'as rappelé un souvenir à tout le monde là. Il y avait des moi siestes. Aussi ça m'a rappelé. C'était des matelas ou c'était un drap en fait. Et je me souviens de ce truc et il y a des siestes où je dormais pas trop et je me faisais chier mais à mourir. Mais ça veut rien dire ce souvenir. Je pense que là t'as renvoyé un souvenir débloqué à tout le monde. Les siestes en maternelle, mec, c'est très puissant. C'est une dinguerie. C'est sensationnel. Mais t'as vu? Bah ouais, là, j'ai vu. Là, tu peux en parler maintenant, ça tue. Maintenant, tu vois le délire du. Il y a plein d'objets et en fait, on voyage quoi. Mais surtout, c'est vraiment marrant. Genre, je m'entendais, tu sais, documentaire. Tu sais, Non, c'est ce qu'on voulait un peu briser, tu vois. On voulait apporter un peu de divertissement. C'est 100% gaulerie en vrai. Mais c'est juste que la forme est du doc. Mais on est là, c'est 2 blaireaux quoi. En fait, ça fait un bien fou parce que tu vois quelque chose un peu concret. C'est aussi rassurant parce qu'évidemment, on croit en notre projet et on pense que c'est la bonne recette. Mais avant d'avoir la première réaction, tu sais pas. Sans spoil, hein, mais ton niveau d'anglais m'a régalé. Ah, t'as vu ça? Yes, I'm chill. Bah, ils ont pas la ref encore, mais vous l'aurez peut-être. Bah, merci d'être venu et puis des bisous. Ah ouais. Bisous, salut. Ciao. Ciao. Bon, bah Popcorn, merci beaucoup d'avoir suivi cela. Ouais, merci Popcorn. Si jamais ça vous dit de voir la suite de nos aventures de vie avec Sofiane, ben voilà, c'est disponible dès maintenant sur Canal+. Et on espère que ça vous plaira. Si vous aimez le voyage, la curiosité, les belles valeurs d'amitié. Voilà, c'est vraiment... C'est bon, c'est un peu ça, c'est vrai ce que tu dis. Donc voilà, j'espère que vous allez... Mais on va le proposer après Internet, évidemment. On n'oublie pas d'où l'on vient. Des bisous. Oui.